Seigneur. Béni sois-tu ton nom, notre Dieu. Béni sois-tu ton nom, Adonai. Toi qui détiens le source de vie. Toi qui détiens notre âme. Toi qui nous communiques jour et nuit la vie. Toi qui nous communiques jour et nuit, Seigneur, la protection à tes serviteurs. Que toute la gloire te revienne ce matin, Éternel. Toute l'honneur à toi, mon Dieu. Toute la gloire à toi. Merci, Seigneur, pour la victoire. Gloire à Jésus. J'espère que tu t'es réveillé bien ce matin. La soirée a été bonne. Le Seigneur a veillé sur toi. Tu es en pleine forme ce matin. Toute la gloire à notre Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Amen, amen. L'ennemi a son plan. Les sorciers ont leur plan. Les mystiques ont leur plan. Mais celui qui donne la vie, c'est Jésus. C'est lui qui a la capacité de te garder, de te protéger. Tu vas commencer à partager le direct ce matin. Tu vas partager le direct. Quand tu vas le faire, tu pourras aussi sauver la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui est auprès de toi qui a besoin aussi de la prière, mais qui se sent seul, qui ne sait pas comment faire. Mais en partageant chaque jour le direct sur tes liens dans les différents groupes, ça va aussi aider des personnes à se lever chaque matin et se connecter et avoir la vie de la prière. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je vais t'encourager ce matin à prendre le portable et à commencer à partager sur les différents groupes que tu as dans ton téléphone. C'est aussi une manière d'évangéliser, une manière aussi d'apporter ta pierre à l'édifice. Tu vas commencer à appuyer le pouce bleu, partager le direct. Le Seigneur nous a bénis dans la soirée d'hier. Le Seigneur s'est glorifié dans notre vie. Il a permis qu'on soit dans sa présence la soirée d'hier et ce matin encore dans sa présence. C'est ce que la Bible nous demande. La Bible déclare sur le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 qu'on doit prier sans cesse. Gloire à Jésus. Un chrétien, tu dis tu es petit Christ, qui n'aime pas la prière, il est important pour toi de te lever. Parce que si tu n'aimes pas la prière, l'ennemi va jouer avec ton corps. L'ennemi va te maltraiter. Gloire à Jésus. Voilà, il faut aimer la prière. Plus tu pries, la flamme s'active. Plus tu pries, le Seigneur te bénit. Gloire à Jésus. Donc il faut le faire, il faut le faire. Je t'encourage, fais-le et nous allons commencer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu vas te disposer, nous allons soumettre toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la ville, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui ou celle qui veut bâtir cette ville travaille en vain. Si le Seigneur ne veille sur une personne, quiconque veut garder lui-même sa vie, il le fait en vain. Gloire à Jésus. Le meilleur protecteur, le meilleur soutien, celui-là qui peut garder notre vie tranquillement, sans toutefois avoir des difficultés, des problèmes, c'est l'Éternel des armées. Soumettons ce programme de prière, la prière matinale, dit au Seigneur, je bénis ton nom, viens prendre le contrôle, élève la voix, soumettons toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons, Emmanuel, confier toutes choses ce matin en tes mains. Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi.
Voilà pourquoi nous prions notre Dieu soumettre ce programme de prière en tes mains. Que ton esprit ce matin donne prendre le contrôle, la direction. Soit avec nous ce matin. Voilà encore que tes servants serviteurs sont connectés à cette prière matinale. Éternel notre Dieu, nous prions de bénir ce moment par ton esprit. Viens, sois avec nous jusqu'à la fin. Que la distraction s'éloigne de nous. Oh, les mauvaises pensées s'éloignent hors de tes servants serviteurs connectés ce matin. Mais nous prions, Papa, soumets ce temps, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus, qu'au sortir de ce moment de prière, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des vies restaurées ce matin, dans le nom puissant de Jésus, qu'on a prié ce matin, au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, pouvait dire David. Oh, ce matin, mon âme te bénit. Bien-aimé, il est la voix du Seigneur. Dis-lui merci pour la vie que tu viens d'avoir. Dis-lui merci de ce que ce matin, tu es assis, tu es couché, tu es sur tes membres. Dis-lui merci de ce que ce matin, l'ennemi qui s'est levé contre ta vie a échoué. Rends-lui toute la gloire ce matin. Bénis le nom de l'Éternel pour la victoire. Bénis le nom de l'Éternel pour le souffle de vie. Bénis le nom de l'Éternel pour la protection. Bénis le nom de l'Éternel, lui qui garde Israël. Il t'a gardé, il t'a protégé. Le Seigneur a veillé sur toi. Oui, la mort pouvait se lever, mais le Seigneur n'a point permis que la mort t'emporte. Pendant qu'il y a des pleurs autour de toi, bien-aimé, tu n'es pas en pleurs, c'est la plus grande de l'Éternel. Rends-lui toute la gloire ce matin. Bénis le nom de l'Éternel ce matin pour la victoire. Oui, chaque jour que nous nous réveillons, c'est une victoire pour nous. Et des pleurs dans le camp des sorciers, des pleurs dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi je dis ce matin, il faut dire merci à Dieu, bien-aimé. Dis merci au Seigneur pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta nation, la Côte d'Ivoire, pour l'église que tu fréquentes, le centre international de prière, pour le Père spirituel. Dis-lui merci pour la vie qu'il accorde à son oint, la vie qu'il accorde à son peuple, la vie qu'il accorde à ses servants serviteurs. Oui, Seigneur, nous ne pouvons nous taire étant dans ta prison. Voilà pourquoi ce matin, j'élève la voix, oui, vers ton trône de gloire pour salmodier ton Saint-Nom, pour glorifier, oh Éternel mon Dieu, ton nom pour dire que tu es puissant et tu n'as pas d'égalité. Gloire, honneur, élévation à toi, mon Dieu, pour toutes tes merveilles, ta fidélité à mon égard, au nom puissant de Jésus, qu'il ait prié ce matin. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour tout ce que tu fais pour moi. Honneur à toi, mon Dieu. Honneur à toi, Jésus. Au nom de Jésus qu'on a prié, que quelqu'un dise Amen. Dans cette même position, qui va élever la voix, qui va implorer la miséricorde du Seigneur. La Bible déclare que celui qui cache cette transgression, bien-aimé, cette personne ne prospère point. Mais celui qui avoue ses péchés, qui les délaisse, obtient miséricorde. Quel est le péché ce matin qui te condamne? Quel est l'acte que tu as posé vis-à-vis devant le Seigneur qui a fermé toutes tes portes? Tu vas élever la voix. Pendant que tu vas prier, demander pardon. La Bible enseigne que la prière du juste a une très grande efficacité. Le juste est celui qui reconnaît ses torts. Le juste est celui qui sait, lui, se souvenir de son Dieu, qu'il a posé des actes qui ne sont pas réels vis-à-vis de son Père. Ce matin, lève la voix. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon au Seigneur. Oui, c'est contre Dieu que tu as péché. C'est contre l'Éternel que tu as posé l'acte. Tu as dit, Seigneur, j'étais offensé. J'ai posé des actes qui peuvent aujourd'hui me condamner. Mais ce matin, je te demande pardon. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ton comportement. Demande pardon au Seigneur pour tout acte que tu as eu à poser durant la semaine. Oui, depuis le début de l'année,
2026. Là que tu as posé, qui aujourd'hui te condamne, lui te pardonne ce matin. Pendant que tu demandes pardon, demande aussi, lui, que son sang te lave. La Bible déclare que sans effusion du sang de Christ, il n'y a point de pardon de péché. Que ce matin, le Seigneur te lave, le Seigneur te renouvelle, le Seigneur te sanctifie, le Seigneur te rend agréable. Ce matin, au nom puissant de Jésus, il dit, venez et plaidons. Oui, ce matin, il faut plaider Dieu au Seigneur. Là, vous dites quoi, si tes péchés sont comme la cramoisie, le Seigneur te rendra plus blanc comme de la neige. Le vêtement qui est souillé, le vêtement qui est acheté par le sang de Jésus ce matin, le Seigneur te renouvelle. Il t'accorde sa grâce, il t'accorde la sanctification, il t'accorde la purification. Il faut plonger ta journée dans le sang de Jésus. Celle de tes enfants, celle de ton époux, ton épouse, ta famille, celle sera dans le sang de l'agneau. Dis au Seigneur, couvre ma famille ce matin, prie. Dis au Seigneur, sanctifie ma famille, renouvelle ma famille, restaure ma famille, restaure ma famille. La malédiction, la condamnation, ce matin sur mes enfants, cette condamnation, elle soit effacée, soit annulée. À cause du sang qui a coulé à la croix, ma vie est restaurée, ma vie est sanctifiée, celle de ma famille sanctifiée. Oh, le peuple de Dieu est sanctifié. Celui-là même te connecté à ce direct ce matin. Je déclare au nom de Jésus, s'il y avait un point sur lequel l'ennemi pouvait t'accuser, mais à cause de ce matin, tu es connecté à la prière matinale, je déclare sur ta vie, tu es renouvelé ce matin. Ta vie est sanctifiée ce matin et le péché n'a plus pouvoir sur toi car le sang de l'agneau t'apporte la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus, dis j'ai la victoire ce matin. Au nom de Jésus, j'ai la victoire ce matin. Gloire à Jésus. Toute la gloire à Dieu, toute la gloire à notre Seigneur. N'oublie pas de partager le direct ce matin. N'oublie pas d'encourager les frères, les sœurs, les uns les autres à se connecter à cette prière matinale. Oui, bien-aimé, ce matin, que le Seigneur te bénisse. Oui, encore dis au Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon corps. Tu vas dire au Seigneur de venir conduire ta personne, de venir siéger en toi. Le lieu de 1 Corinthiens chapitre 3, 7, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dis au Seigneur, prends le contrôle de ce corps, prends le contrôle de ma journée, prends le contrôle de ma vie. Invite la présence de Dieu dans ta vie. Ce matin, dis au Seigneur, oui, ce matin, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses ce matin. Remplis-moi par l'esprit. Remplis-moi par ta puissance. Remplis-moi par ton esprit. Sois présent, Jésus, dans ma vie. Sois célébré ce matin. Sois magnifié de ce que tu es là avec moi ce matin. De ce que tu me conduis ce matin. Et invite la présence de Dieu. Et invite la présence de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu l'appelles, l'Esprit de Dieu est avec toi. Pendant que tu connectes le Saint-Esprit, te communique sa puissance, sa plénitude ce matin. Gloire, 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 gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus qu'on a prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je veux avoir le maximum de personnes connectées ce matin. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appuyez sur le pouce bleu, appuyez sur le pouce bleu pour dire au Seigneur, oui, que nous sommes là pour aider aussi les uns les autres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre les Écritures. Alléluia. Nous allons prendre Exode chapitre 1 qui va être le premier verset à lire. Je vais demander à la technique d'afficher Exode chapitre 1er.
Exode chapitre 1er à partir du verset 15. Exode chapitre 1er à partir du verset 15, je vais faire la lecture. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommé lui le Shifra et le Puya. Il est dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignant Dieu, ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse une personne qui est connectée ce matin à la prière matinale. Seigneur, la chair soit effacée. L'esprit de vie, l'esprit de vérité soit au contrôle de toutes choses ce matin. Viens nous bénir, Papa. Viens te manifester du milieu de nous ce matin. Ta présence ce matin soit manifeste. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce message que tu vas encore nous orienter en profondeur. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Tu es béni, bien-aimé, que la main du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur, pendant que tu vas te connecter à ce moment de prière, que la gloire de Dieu soit manifeste sur ta vie. Et que de là où ta pensée est, oui, que le Seigneur agrée le désir de ton cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Oui, l'année est une année dénommée l'année de la faveur. Et c'est ce message, le thème clé de l'année 2026. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ce matin beaucoup. Mais avant la prière, nous allons passer à l'exhortation. Nous venons de lire le livre d'Exode, chapitre 1, à partir du verset 15. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'après la mort de Joseph, alléluia, en Égypte, Joseph ne vivait plus. Et qu'il va voir maintenant un autre pharaon qui va remplacer Pharaon qui était du vivant de Joseph. Il va voir un autre pharaon. Mais ce pharaon va faire un constat. Le constat est que il a commencé à voir que l'Éternel a commencé à bénir le peuple d'Israël vivant en Égypte. Alléluia. Ils ont commencé à se multiplier. Il va un jour convoquer son palais pour dire que ce n'est pas normal de voir un peuple se développer, un peuple, oui, béni de la sorte.
si on ne prend pas les décisions pour freiner ce peuple, à un moment donné, ce peuple va nous dominer. Alléluia. Et il va donner l'ordre aux sages-femmes qu'à partir d'aujourd'hui en Égypte, si une femme hébreue, elle prend la grossesse qu'elle doit accoucher, pendant l'accouchement, oui, si l'enfant qui doit naître il naît, qu'il est mâle, on doit tuer immédiatement l'enfant et déclarer que l'enfant est mort-né. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Mais comme le peuple, les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, elles laissaient accoucher, oui, bien-aimés, les femmes enceintes qui donnaient des enfants mâles. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ce matin, je suis là pour attirer l'attention d'un frère, pour attirer l'attention d'une sœur. Quand il y a la faveur de Dieu sur ta vie, les gens pourront mourir, les gens vont tomber, les gens, oui, vont tomber malades, oui, ils vont avoir des difficultés, des problèmes, mais chaque jour, l'Éternel sera avec toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible enseigne, bien-aimé, il y a une femme hébreue qui va prendre une grossesse. Elle va cacher la grossesse. Et le jour de l'accouchement, elle va accoucher normalement. L'enfant qui va sortir de ses entrailles est un mâle. Elle a commencé à garder l'enfant dans le secret. Elle a laissé l'enfant dans le secret. À un moment donné, elle ne pouvait plus garder l'enfant. Alléluia. Elle va aller déposer l'enfant sur l'eau. Elle sait que c'est là que la fille de Pharaon va aller se baigner, connaît la période où elle va lui, au bord de l'eau pour aller se baigner. Elle va envelopper l'enfant, lui déposer un panier et a poussé l'enfant. Le Seigneur, par son esprit, va conduire l'enfant vers la fille de Pharaon. Quand elle va voir l'enfant, le Seigneur va mettre dans le cœur de cette fille, oui, l'amour de cet enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça, toi, tu m'écoutes ce matin. Les gens vont chercher à faire du mal autour de toi. Dans le service, oui, dans ton service, dans le service auquel tu sers, les gens se lèveront pour faire des complots. Ils se lèveront pour tuer. Ils se lèveront pour renvoyer des personnes. Mais quand ça va arriver à ton tour, bien-aimé, ils ne pourront rien te faire. Pourquoi? Parce que tu as une grande destinée. Tu as une étoile forte. Alléluia. Tu as la main de l'Éternel qui est sur toi. Quand la main de l'Éternel est sur une personne, le Seigneur épargne la personne de tout danger. À chaque fois que le danger va surgir en faveur de cette personne, le Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux viendra toujours au secours de cette personne. C'est ça la faveur de Dieu. Oui, ils vont te faire la guerre, dit la parole de Dieu. Mais pour te faire, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que tu as un grand Dieu auprès de toi. Gloire à Jésus. Ils ont commencé à visiter les maisons en Égypte, tuer tous les enfants malades. Alléluia. Ils ont commencé à tuer. Mais Dieu va permettre autour de Moïse ne soit point touché. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait une mission à accomplir avec Moïse. Alléluia. Malgré que tu es tombé malade, toi qui m'écoutes, malgré que les gens lui t'ont tendu des pierres, malgré qu'ils ont cherché à comploter contre ta personne, bien-aimé, à chaque fois que les projets sont mis en place pour te déstabiliser, le Seigneur ne permet jamais, bien-aimé, que tu sois à terre. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Le Seigneur veut faire de toi une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu es encore en vie. Sinon, depuis, ils t'ont déjà enterré. On ne parlait plus de toi. Alléluia.
Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Tu es un mis à part, une mise à part. Moïse va grandir dans la maison de l'ennemi. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui. Toi, tu es sorti dans une famille où paye la sorcellerie. Dans la famille, là où il y a le fétiche. Dans la famille où personne ne peut réussir. Tout le monde a échoué. Oh, on dit cette famille, elle est maudite. Mais toi aujourd'hui, tu n'es pas maudit. Pourquoi? Parce que le grand Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est avec toi. Dieu ne regarde pas de là où tu vas sortir. Le Seigneur lui-même est le sauveur de l'humanité. Oui, là où il est sorti, là où il est né, personne ne peut imaginer qu'un roi, un sauveur peut sortir de ce lieu-là. Oui, tout le monde a appris que c'est là est né le Seigneur. Personne ne pouvait le croire, sauf ceux qui ont l'esprit, ceux qui détectent, ceux les mages ont su que là est née une étoile. Gloire à Jésus. Alléluia. La fille de Pharaon va prendre l'enfant. Elle va garder l'enfant. Elle dit, oh, il est beau cet enfant. Je ne peux pas tuer cet enfant. Est-ce que vous pouvez me chercher une femme hébreu pour tuer cet enfant? La sœur de Moïse était cachée quelque part. Elle va se présenter devant l'enfant de Pharaon. La fille de Pharaon pour dire, oh maman, je connais une femme hébreu qui peut se prendre soin de l'enfant. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur travaille. À chaque fois qu'ils vont te lever pour te combattre, la faveur de Dieu fera que, la grâce de Dieu fera que, le toit de Dieu fera que ces personnes ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Même s'ils ont tué les autres, à ton tour, ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas. Gloire à Jésus. Ils ont tué tous les enfants mal nés. Mais Moïse était une personne qui est mise à part. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que tu puisses aussi régner. Gloire à Jésus. Souvent, le Seigneur permet que les sorciers autour de toi meurent. Ou bien aussi souvent, le Seigneur permet que tu sois combattu. Alléluia. Pour voir ta vraie valeur. Pour savoir que même quand tu fais la guerre, derrière toi, il y a une personne puissante, une personne merveilleuse, une personne glorieuse qui est capable de veiller sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Le peuple d'Israël a été maltraité. Le peuple d'Israël a subi, oh bien-aimé, a subi les travaux champêtres. Alléluia. Ils ont vécu des vies, des situations difficiles. Gloire à Jésus. Mais Moïse, qui a été épargné, lui, bien aimé, c'est lui que le Seigneur va choisir pour aller secourir, pour aller sauver, pour aller faire sortir ce peuple dans leur destinée prophétique. Oh, c'est ça, la faveur de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont mortes? Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que nos parents ont pris des grossesses, parfois les mamans pouvaient dire, l'enfant que je porte, je n'ai pas les moyens, mais je vais l'avorter. Elles avortent. Parfois, il y a les femmes qui jettent des enfants dans les caniveaux, dans les lieux, pour dire, je vais me débarrasser de ces enfants-là. Qu'est-ce que l'enfant m'a apporté? Je sauve. Elle jette l'enfant. Mais l'Éternel, quand c'est une étoile, un enfant est sauveur, le Seigneur va permettre que l'enfant, même si l'enfant est jeté dans un caniveau, que l'enfant ne soit pas atteint. Oui, tout récemment, nous avons fait les découvertes, même à Bijan, à Yopougon, dans les caniveaux, des bébés jetés dans les caniveaux. Oui, malgré le sale, mais le Seigneur vient garder ses enfants. Oui, bien-aimé, ses enfants sont sauvés. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui confond l'humanité. C'est lui qui confond notre entourage
pour dire que c'est lui qui prend soin de nous. Personne ne peut garder une personne. Alléluia. C'est lui qui garde Israël. C'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui te garde. À cause de la faveur qui est sur toi. Alléluia. Ils vont te jeter dans le puits, te jeter dans le fond. La main de l'Éternel viendra toujours te secourir, te protéger. Dis-moi Amen ce matin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre le livre de Marc. Gloire à Jésus. Marc chapitre 8. Marc le Nouveau Testament. Marc chapitre 8. À partir du verset 22. La technique va afficher le passage et nous allons faire la lecture. Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Le Seigneur prit la main, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Au verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Oh! Jésus guérit le malade, il dit, il va recommander aux malades. Habituellement, quand Jésus guérit une personne, il dit, prends ton lit, va, marche, va chez toi à la maison. Alléluia. Parfois, quand il guérit, il dit, va faire une offrande, va témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie. Mais par contre, la guérison de cet aveugle, le Seigneur dit, bien-aimé, toi qui m'écoutes, il le renvoie dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Pourquoi avoir la guérison de cet aveugle? Le Seigneur le fait sortir d'abord du village. Gloire à Jésus. Souvent, il y a des bénédictions. Il y a des restaurations. Pour que cela t'arrive, le Seigneur veut que tu te sépares de certaines personnes. Il veut que tu te sépares de ta maison. Il veut que tu te sépares de ton argent. Il veut que tu te sépares d'une personne. Parce que quand il y a des personnes qui sont dans ta vie, oh bien-aimé, ces personnes vont toujours te conduire à l'erreur. Donc si Dieu veut te bénir, il te faut te séparer de ces personnes. Gloire à Jésus. Il a fait sortir du village avant de prier pour l'aveugle. Il pouvait prier pour l'aveugle devant tout le monde dans le village. Mais pourquoi le Seigneur lui fait sortir d'abord du village? Bien-aimé, le Seigneur attire l'attention d'une personne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais est-ce que tu t'es séparé de ton argent? Est-ce que tu t'es séparé, lui, de ta famille? Parce que, bien-aimé, au lieu de t'appuyer sur l'Éternel pour voir la gloire de Dieu, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ta copine, tu comptes sur ton copain. Si je me sépare de lui, est-ce que je pourrais vivre? Est-ce que je pourrais prendre soin de moi? Le Seigneur l'attrape à la main. Il dit, il faut sortir de la ville. Il faut sortir du village. Alléluia.
Il dit, sors du village. Le Seigneur dit, n'entre point plus au village. Gloire à Jésus. Souvent quand on dit aux chrétiens parfois, n'allez pas trop au village, n'allez pas trop au funérailles, on dit que les hommes de Dieu veulent nous séparer de nos familles, veulent nous empêcher, oui, d'aller saluer nos parents, nous empêcher d'aller au village. Le Seigneur sait pourquoi. Alléluia. Marc chapitre 8, 22. Avant que le Seigneur ne prie pour le malade, la Bible dit quoi? Il nous prend par la main. Il est saisi par la main. Il dit, sortons de ce lieu-là. La reine, la sorcellerie. Il y a trop de fétiches dans ce village. Si tu reviens ici, dès que tu es guéri, la maladie peut venir. Dès que tu travailles aujourd'hui, quelqu'un peut bloquer la faveur qui vient de descendre, la gloire qui vient de descendre. Sur toi, serviteur, sur toi, ma fille, sur toi, mon serviteur. Je ne veux plus que tu reviennes encore dans le péché. Dans ce village, baigne le péché. Dans ce village, il n'y a que des séductions. Dans ce village, la sorcellerie règne trop. Il faut sortir. Ne reviens plus ici. Il faut te séparer souvent de ces choses. Alléluia. Oh Seigneur, papa, c'est là où je suis né. Je suis dans le village que je suis né. On me dit de ne plus aller construire le village. Je suis né là-bas. Et mes parents, et mes soeurs, le Seigneur connaissait toutes ces choses. Il sait que ton problème vient du village. Le problème que tu vis aujourd'hui vient de ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare que vous aurez pour ennemis les membres de votre famille. C'est là qu'est venu le problème du aveu. Le Seigneur, pendant qu'il exerçait son ministère, partout il y a des malades, même à la piscine de Bethesda, il s'est déplacé dans tous les malades. Il a dit, prends ton lit, marre. Les gens l'ont vu. Oh, un miracle. Même la banque lui a accusé. Qui t'a permis de prendre ton lit aujourd'hui, un jour de sabbat, et marcher? Alléluia. Le malade qui venait d'être purifié, guéri, pouvait dire à l'assemblée, moi je suis dans mon coin, c'est lui qui est venu me dire, prends ton lit et marche. Le problème est où? Alléluia. Donc, comme tu vas avoir des accusations autour de toi, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu t'es marié? Quand la faveur est sur toi, ta vie dérange. Ta naissance dérange. Alléluia. Ta vie dérange. Un peuple, là où règne la faveur de Dieu, là où se trouve la main de Dieu, ce peuple dérange. Le peuple d'Israël dérangeait en Égypte. Joseph est mort. Premier pharaon est mort. L'autre pharaon est venu. Il a commencé à être gêné de voir la grâce de Dieu se manifester sur le peuple juif, sur le peuple d'Israël en Égypte. Il a commencé à être touché. Il dit, c'est pas normal. Si on les laisse vivre, c'est pas normal. Si celle-là, on la laisse travailler, c'est pas normal. Si celle-là, malgré qu'elle est mariée, si on n'attend pas sa grossesse, c'est pas normal. Elle va concevoir des enfants puissants. Il faut qu'on l'attaque. Il faut qu'on la rende stérile. Mais la faveur de Dieu, alléluia, dérange. Ça dérange. Si aujourd'hui tu es combattu, c'est parce que tu déranges. L'arrivée de Jésus, il a dérangé l'humanité. Le Seigneur a dérangé son entourage. Alléluia. Même les mages de l'Orient ont vu l'étoile. On dit, il y a une étoile. Il y a plusieurs étoiles. Chaque jour, nous voyons dans le ciel, mais particulièrement cette étoile qui brille. Oh, elle est différente des autres étoiles que nous avons vues depuis des années. Qui a dérangé. Depuis la maternité qui dérange. Depuis le ventre de ta mère qui dérange. Il y a des enfants qui dérangent. Il y a des porteurs de destinée qui dérangent. Des porteurs de toi qui dérangent. Des hommes de faveur qui dérangent. Aujourd'hui, tu pleures. Il faut comprendre qu'il y a de la valeur. Voilà pourquoi tu es combattu. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches, il faut savoir que je ne suis pas n'importe qui. Même si dans tes poches, il n'y a pas d'argent, ça, c'est un jour, sera meilleur pour toi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Alléluia. Ton étoile dérange. Pharaon était mélangé, comme on pourrait le dire. Pharaon était gêné. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Psaume 23 à partir du verset 4. Nous allons prendre le livre de Psaume 23 à partir du verset 4. Gloire à Jésus. C'est l'Ancien Testament. Amen, amen. Psaume 23 à partir du verset 4. David part dans ce passage. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. La mère de Moïse, elle était sereine. Elle savait que là où elle va déposer l'enfant ne va pas mourir. Même si dans l'eau, il y a des hippopotames, il y a des crocodiles, il y a des animaux féroces. Dans l'eau, tu pouvais même avaler l'enfant, détruire l'enfant. À cause de ce qu'elle craint Dieu, à cause de ce qu'elle adore le véritable, et ce que l'Éternel est capable. Celui qui lui a donné la force de pouvoir pousser, peut prendre soin de cet enfant. Alléluia. Elle était cachée là. Sa sœur dit à sa fille, il faut suivre la position de l'enfant. Et nous allons voir dans quelle direction le Seigneur va orienter l'enfant. Alléluia. David dit, quand je marche, là où il y a la vallée de la mort, là où on parle de la mort, là où on parle des difficultés, moi, David, je n'ai qu'aucun mal. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dieu, Dieu, ce matin, sois avec moi. Quand je marche dans les difficultés, sois avec moi et la voix. Dis à Dieu ce matin d'être avec toi au nom de Jésus. De là où tu m'as dit à Dieu d'être avec toi. Élève la voix. Prie ce matin. Dis, oh Dieu, ce matin, pendant que je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Sois avec moi. Dis au Seigneur, la situation que je traverse ce matin, sois avec moi. Prie ce matin. Dis à Dieu, sois avec moi. Dis au Seigneur, sois avec moi. Accompagne-moi au nom de Jésus dans la vallée de l'homme de la mort. Là-bas, sur toutes les difficultés, là-bas, sur tous les épreuves, là-bas, sur tous les flèches, là-bas, sur tous les dragons. Mais Seigneur, sois avec moi. Il faut prier. Dis à Dieu, sois avec moi dans le problème, dans la situation que je traverse. Sois avec moi. Il faut prier ce matin. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie ce matin. Au nom de Jésus. Même si on dit, on construit un village, il y a des morts. On va au funérail. Il y a des morts à cause de ce que moi je fais avec l'Esprit de Dieu. Je ne crains aucun mal. Ce matin, il faut prier. Recommande ta vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là où se trouve le chef, là où se trouve la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dis à Dieu, sois avec mon époux, sois avec mes enfants, sois avec ma famille, sois avec moi. Partout où je serai, accompagne-moi, accompagne-moi, accompagne-moi. Dis à Dieu de t'accompagner ce matin partout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, quand tu es avec moi, ta houlette de ton bâton me rassure. Alléluia. Le bâton de Dieu frappe tout ennemi. Alléluia. Quand il va envoyer Moïse, lui, le Seigneur apparut à Moïse, au bien-aimé, dans le puissant Adam. Le Seigneur pouvait dire, Dieu dit quoi à Moïse? Qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, j'ai un bâton. Alléluia. Gloire à Jésus. Le bâton qu'avait Moïse, c'est ce bâton qui va faire la démonstration devant Pharaon. Pour dire à Pharaon, c'est Dieu qui m'a envoyé. Le bâton que j'ai en main n'est pas un bâton comme les autres. C'est la main de l'Éternel qui est là. Ce matin, dis au Seigneur que ton bâton m'accompagne.
que j'ai, c'est comme un bâton. J'ai saisi le bâton de Moïse. J'ai saisi le bâton de l'Éternel. Que le bâton que j'ai en main commence à frapper. Tout sorcier qui va se lever. Commence à frapper. Tout missile qui va se lever. Il faut prier ce matin. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, ce matin, que le bâton que j'ai en main commence à balayer sur mon passage. Tout en fort, la femme forte, tout mystique, tout marabout, tout féticheur qui va se lever contre moi. Que ce bâton soit un serpent pour avaler tout mystique au nom de Jésus. Tel que le bâton que Moïse avait avalé, le bâton de Pharaon. Seigneur, que mon bâton commence à opérer le miracle devant moi. Tout obstacle devant moi soit frappé. Il faut prier ce matin. Il faut prier ce matin. Au nom de Jésus, prie ce matin. Prie ce matin que le bâton que tu as en main soit une verge. Au nom de Jésus, pour opérer le miracle. Le bâton de Moïse a opéré le miracle, a fendu la mer. Tout obstacle devant toi ce matin. Au nom de Jésus, la faveur de Dieu t'accompagne dans ce combat. La gloire de Dieu t'accompagne dans ce combat. La sorcellerie est vaincue par ce bâton, par la verge que tu as mis ce matin, par l'épée que tu as mis ce matin. Il faut prier. Il faut prier ce matin. Commence à combattre. Commence à prier. Commence à ramasser la puissance des ténèbres. Commence à ramasser la sorcellerie. Commence à foudroyer. Commence à frapper. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous prenons le verset, c'est du quoi? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Qui sont tes adversaires? Alléluia. Pour le malade, dans le livre de Marc chapitre 8, verset 22, le malade que le Seigneur a fait sortir du village et qu'il a envoyé hors du village pour prier pour le malade. Ce malade avait pour ennemi dans la famille, dans ce village. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a pris par la main, il a fait sortir du village et qu'il a été guéri. Le Seigneur dit, ne rentre plus dans ce village-là, car tes ennemis sont dans ce village. C'est dans ce village que tu as eu des problèmes. Ne rentre plus là-bas. Tu vas dire ce matin, au nom de Jésus, dresse Seigneur, devant moi, une table en face de moi et de mes adversaires, qu'il y ait une table, au nom de Jésus, à travers cette table, que mes sorciers, que les mystiques, que l'homme fort n'ait plus accès à ma vie ce matin. Il faut prier ce matin. Prie ce matin, dis à Dieu de dresser une table en face de tes ennemis. Tu dresses une table ce matin, pendant que tu pries, impose la main sur ta tête, commence à prier au nom de Jésus, que la table soit dressée. Oh Seigneur, je sois éloigné, séparé à part d'aujourd'hui de l'homme fort, du sorcier, de la maison de mon père, de la sorcière, de la maison de ma mère qui me combattait. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait une table qui soit dressée entre mes ennemis et moi, qui ne m'atteigne plus. Au nom de Jésus, pendant que je prie ce matin et que j'ai la main posée, je déclare sur moi, je déclare sur ma vie. Au nom de Jésus, oh, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Il faut déclarer cela sur ta vie. L'Éternel te loin de toi, de tout danger. Il dresse une table afin de tout ennemi. Au nom de Jésus, tes ennemis soient frappés ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que la prière te fait du bien ce matin? Gloire à Jésus. Il faut te disposer bientôt. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans le temps des jeûnes. Alléluia. Je te parle du jeûne et de la prière. Je ne te dis pas de te priver de nourriture, non. Mais je te parle d'un temps fort. Un jeûne, le jeûne où tu pries, le jeûne où tu es disposé, le jeûne où tu médites, le jeûne où tu peux prier 6 heures, tu peux prier 9 heures,
tu peux prier midi, tu peux prier 15 heures, tu peux prier 18 heures. Un jeune où tu vas dire, je sacrifie ma semaine pour mon Dieu. Papa l'a dit, même si tu ne peux pas en congé, lui pour dire, oh Seigneur, je vais consacrer une semaine pour prier, il faut le faire, ça va te faire du bien. C'est à partir de la semaine prochaine, le 12. Commence à informer tes enfants. Commence à voir, à mettre de l'ordre un peu dans ta nourriture. La manière dont tu manges. Alléluia. Commence à diminuer un peu le taux. Alléluia. Si tu as l'habitude de manger 1 kilo de riz toi seul, commence à manger un peu maintenant. Alléluia. Sinon, ton premier jour de jeûne, à partir de midi, tu vas voir, alléluia, le ministère de l'Intérieur te parler pour dire, il est l'heure de manger. Alléluia. À partir de lundi 12, toute l'église, tu es connecté à ce direct, tu es enfant de CIP, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, quel que soit le pays où tu es. Il faut rentrer aussi en jeûne. Ça va te faire du bien là-bas où tu es. Gloire à Jésus. Nous allons continuer la prière. Tu vas dire au nom de Jésus, ce matin, pendant que j'ai la main te posée sur ma tête, je parle à toute entité qui vient du nord, qui s'est levée contre ma personne, à toute entité qui vient de suicide, qui s'est levée contre ma personne, à toute entité qui vient de l'ouest, qui s'est levée contre ma vie, entité qui vient de l'est, qui m'attaque, du sang, qui m'attaque, je déclare sur ma vie, au nom de Jésus, entité du nord, tu es vaincu, entité du sud, le feu sur toi, entité de l'est, tu es foudroyé, entité de l'ouest, la main de l'Éternel t'anéantit ce matin. Au nom de Jésus, j'arrête tout vent du nord qui vient me déstabiliser. J'arrête tout vent de l'ouest qui vient m'attaquer. Tout projet d'ennemi établi depuis l'est pour attaquer ma famille. Ce matin, tu es arrêté. La gloire de Dieu commence à descendre sur ma vie. Au nom de Jésus, tout projet de mort pour déstabiliser le projet que j'ai établi cette année 2026, je déclare que vos œuvres soient arrêtées. Votre mission est arrêtée ce matin. J'annule ce matin toute attaque qui s'est levée. Il faut prier. Il faut prier. Déclare sur toi. J'annule tout projet de déstabilisation de mes projets. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, tu es arrêté. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu déranges ton entourage ce matin. Le règne spirituel est dérangé ce matin. Pharaon ne pouvait plus fermer les yeux. Quand il a vu commencer à voir, lui, la croissance du peuple d'Israël en Égypte, les sorciers ne dorment pas. Parce qu'ils ont commencé à voir, oui, la manifestation de la grâce, la faveur de Dieu à ton égard. Il ne peut plus dormir. C'est là où est-il sa source d'inspiration. C'est là où celui-là, d'où lui vient cette bénédiction, il n'arrive plus à dormir. Ils vont se préparer pour t'attaquer. Mais tu vas dire au nom de Jésus, tout vent qui va se lever contre ma personne, j'arrête ce vent, j'arrête ce vent, j'arrête ce vent. Tout plan de l'ennemi, tout obstacle qui est devant moi, qui va m'empêcher d'avancer, l'obstacle soit levé. Pendant que je prie ce matin, au nom de Jésus, l'obstacle qui était devant le peuple d'Israël, c'était la mer. Mais l'Éternel a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, dans ce bâton, ce matin, tu vas dire à Dieu, fends la mer au-devant de moi, que la mer se divise en deux. Le problème qui est devant moi soit dégagé. Il faut prier. Il faut prier. Toute difficulté devant toi ce matin, soit dégagée. Soit dégagée. Soit dégagée. Prie ce matin. Dégagez toute barrière devant vous ce matin.
barrière d'opposition, barrière qui pourrait t'empêcher de voir la percée, de voir le miracle, de voir le doigt de Dieu. Cette année, la barrière ôtée au nom de Jésus. Pendant que tu pries ce matin, la puissance de Dieu, elle arrive à ton égard. La gloire de Dieu arrive à ton égard. La puissance de Dieu, elle est manifeste ce matin au nom de Jésus. Prie ce matin. Prie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende. La puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu descend au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu descend au nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Tes enfants libérés. Ta famille est libérée. Au nom de Jésus. Tes enfants sont libérés. Oh Dieu, agis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur le renvoyait dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Nous allons arrêter tout vent qui vient du village. Tout démon qui vient du village. Oui, bien-aimé, la maladie que tu as aujourd'hui, ça ne quitte pas ailleurs. Ça quitte au village. L'aveugle avait, oui, cet homme était aveugle. Mais son mal, la source, c'est le village. Le Seigneur a utilisé la boue. Et il a appliqué sur ses yeux, il a prié. Il dit, je vois les gens qui marchent comme des arbres. Oh, bien-aimé, le Seigneur encore repris l'action. Il dit, cette fois-ci, je vois normalement. Le Seigneur connaît que la situation, il faut une personne consacrée. Une personne moins pour libérer cet aveu. Ce matin, tu vas dire, toute attaque qui vient de ma famille partenaire, ce matin, pendant que je prie, j'arrête la sorcellerie de la maison de mon père. J'arrête la sorcellerie de la maison de ma mère. Souvent qu'on parle de la sorcellerie, les gens disent que les chrétiens aiment de combattre la sorcellerie. Bien aimé, il a dit à l'aveu, ne retourne pas dans ton village. C'est les jeux de la sorcellerie. Envoie le feu, commence à prier. Tu dis, j'envoie le feu sur tout sorcier dans mon village paternel. J'envoie le feu, tout sorcier de la maison de ma mère qui est un obstacle à l'avancement de mon ministère, un obstacle à l'avancement de mes affaires. Ce matin, au nom de Jésus, la sorcellerie maternelle, elle est déstabilisée. La sorcellerie paternelle, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu ce matin, au nom de Jésus, pendant que je prie, je déclare ce matin, tout sorcier de la maison des tapis, dans la maison de mon père, dans le village paternel, ce sorcier, le feu, le feu, le feu sur toi, au nom de Jésus, je détruis tes ailes, je prie tes œuvres, de là où tu t'envoles, pendant que je prie, il faut prier. Tout sorcier qui vole les nuits, qui vole les jours pour t'attaquer, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, il se déplace pour t'attaquer. Dis au Seigneur, je les paralyse, je les détruis, je les anéantis ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il faut prier ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que la prière de ce matin te fait du bien? Gloire à Jésus. Alléluia. Ne rentre plus dans ce village, car c'est là que vient ta souffrance. Ne rentre plus, oui, dans ce mariage, que c'est là que vient ta souffrance. Ne rentre plus dans cette société, c'est là que vient ta souffrance. Ne rentre plus, oui, dans la vie que tu menais hier. C'est là que vient la source de tes problèmes. Aujourd'hui, tu pars. On te donne l'enseignement, les orientations. Tu ne vois pas cela. Il faut te séparer de certaines personnes pour voir la gloire de Dieu en cette année. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir. La faveur est là. La grâce est là. La bénédiction est là. Oh bien-aimé, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Mais tant que tu ne te sépares pas de l'alcool, tant que tu ne te sépares pas du sexe, tant que tu ne te sépares pas
de la mauvaise compagnie, bien-aimé, le Seigneur ne pourra pas venir à ton secours parce qu'il va te bénir. Mais tant que tu vas encore avoir les pieds dans ces choses, tu vas voir que tu seras toujours ruiné. Il faut commencer à réfléchir. Commence à analyser ta vie. Pourquoi Dieu te bénit le matin et puis le soir tu deviens pauvre? Pourquoi il y a les prophéties le matin? Le soir, le dévoreur vient s'introduire. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut que tu sors de là où tu étais. L'ancienne vie que tu menais, Dieu veut que tu sors de cette vie et avoir une nouvelle vie. C'est la recommandation qu'il a dit aux malades qui venaient de recevoir la guérison. Oh, bien-aimé, il faut te séparer de la sorcellerie, la famille, car c'est de là que vient la sorcellerie. Surtout la sorcellerie familiale maternelle. Quand la sorcellerie vient du côté maternel, il ne faut pas jouer avec. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Alléluia. La sorcellerie maternelle ne s'amuse pas. Il faut te séparer souvent de ces choses. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Oh, il faut t'accrocher, bien-aimé, à Dieu. Dis, oh Dieu, ce matin, je m'abandonne en tes mains. Dis, je m'abandonne en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, sois ma force. Seigneur Jésus, accompagne-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Tout envoûtement dans mon corps soit neutralisé. Le mal que j'ai soit anéanti. Ils t'ont attaqué, ils t'ont fléché. Dis au Seigneur, libère-moi, guéris-moi, guéris-moi. Pendant que tu dis guéris-moi, le Seigneur te visite, le Seigneur te restaure, le Seigneur te visite, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. La main de Dieu te libère, la faveur de Dieu conforte ton entourage. Oh, la guérison est là. Si je suis libéré, je suis restauré au nom de Jésus. Le vent qui vient vers toi pour ravager tes pieds, le vent qui vient vers toi pour balayer tes enfants, la main de Dieu stabilise tout chose à ton égard. Dis ce matin, au nom de Jésus, ce matin, le vent de la mort s'arrête ce matin. Quand je parle du vent de la mort, il faut te rappeler du vent qui est venu ravager les biens, les trésors, la bénédiction de Job. Job était assis tranquillement dans sa maison. Un serviteur court. Il vient jusqu'à Job. Il dit, oh patron, c'est gâté. Pendant que nous étions là, voilà. Le vent est venu. Voici ce que le vent a produit. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus, tout vent de la sorcellerie, le vent est conduit par Satan, le vent est conduit par les sorciers. J'arrête ce vent au nom de Jésus. Tout vent de mort est arrêté. Tout vent de pauvreté est arrêté. Tout vent qui s'est introduit dans mon magasin, qui est le dévoreur, est arrêté ce matin. Pendant que je prie, je déclare ce matin, le vent de la sécheresse s'arrête ce matin. Le vent qui vient pour détruire, un vent qui accompagnait les sorciers, accompagnait les enfants. Cette année 2026, j'arrête ce vent, le vent de ce premier mois, le vent qui doit détruire, appauvrir les enfants de Dieu. Dans ce premier mois, j'arrête ce vent. Pendant que je prie ce matin, j'arrête ce matin. Le vent est arrêté par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, le vent qui doit détruire tous les premiers-nés de la famille, j'arrête ce vent. Le vent qui doit sécher, oh mes trésors, mes activités. Pendant que je prie ce matin, la main de Dieu arrive pour arrêter ce vent. Il faut prier ce matin. Il faut prier ce matin. Pendant que tu pries ce matin, la puissance
sang de Dieu, elle te garde. La main de Dieu, elle te garde. Le feu descend. Le feu descend pour te sécuriser. La puissance de Dieu descend pour te sécuriser. Dis, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis libéré. Ma journée est bénie. Dis, ma journée est bénie. Mes enfants sont bénis. Oh, mes enfants sortent. Ils reviennent avec la victoire. Mon époux sort. Ils reviennent avec les témoignages. Ma journée est bénie. Je suis béni. Moi-même, je suis béni. Mon père spirituel est béni. C'est hyper béni. Ma nation est bénie. Oh, dis, ma nation est bénie. Alléluia. Est-ce que la prière te fait du bien ce matin? Oh, comme c'est merveilleux ceux qui aiment la prière. Il faut toujours prier. Dieu aime les hommes qui aiment la prière. Alléluia. Le Seigneur ne marche pas avec les plaisantins, mais le Seigneur marche avec ceux qui aiment la prière. La prière maintenant t'a fait du bien. Il faut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que la main de Dieu soit avec nous ce matin. La prière matinale, chaque jour, toi qui nous prends en cours chaque jour, du lundi au samedi, nous avons notre prière matinale qui commence de 5h à 6h. Oui, la prière matinale. Donc si tu nous prends en cours, demain encore, nous sommes là au rendez-vous à la même heure, à pas de 5h. Il faut te connecter. Alléluia. Va sur Facebook. Tape le Centre international de prière. Tu vas voir le logo qui va sortir. Le Centre international de prière. On met là le CIP. Il faut te connecter chaque matin du lundi au samedi. Nous avons le programme de prière matinale. Les mercredis et les dimanches, nous avons le programme en présentiel de 18h mercredi à 21h. Et le dimanche à partir de 9h, le direct est lancé sur la plateforme, sur toutes les plateformes, le dimanche à 9h à 14h. Voici nos programmes de prière qui sont établis là. J'encourage encore les uns les autres. J'encourage encore toute la famille CIP. J'encourage encore au peuple de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment la prière, qu'à partir de lundi, le lundi, alléluia, le lundi, on a 7 jours de prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et la clôture va être le dimanche, le lundi qui vient, le lundi 12. Voilà. C'est là, voici le programme établi. Chaque soir, lundi soir, on se retrouve à l'église pour prier, 18h. Mardi, 18h. Mercredi, c'est notre programme normal, 18h. On se retrouve à l'église. Le jeudi, 18h à l'église. Le vendredi, 18h à l'église. Et le samedi, on vient à partir de 15h. On se retrouve encore à l'église pour la prière. Alléluia. Voici le programme. Donc, commence à aménager ton programme dès maintenant. Commence à te préparer dès maintenant pour la semaine prochaine. Alléluia. Voilà, c'est dès maintenant qu'il faut préparer déjà ton alimentation. Allez doucement, doucement pour que tu puisses rentrer dedans. Gloire à Jésus. Beaucoup ne sont pas informés. Homme de Dieu, est-ce que le programme a commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. C'est la semaine prochaine. Invite tes enfants. Mets tes enfants sur jeûne. Mets ta maison sur jeûne. Tu vas voir qu'au sortir de ce moment, les choses vont être vraiment comme ça dégagées. Les témoignages vont suivre. Gloire à Jésus. On a fini la prière d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Voici le numéro qui est affiché à la barre de l'écran. Gloire à Jésus. Pour toi qui nous as suivis, pour toi que Dieu a béni ce matin, tu veux soutenir le ministère, oui, tu peux prendre ton offrande. Tu peux prier sur ton offrande. Le numéro qui est affiché, tu vas afficher, oui, tu vas faire le dépôt. Commence à prier Dieu, Seigneur, bénis l'offrande que j'ai soulevée en main. Bénis cette offrande, tu la sanctifies, tu la purifies, tu bénis cette offrande.
que là où je vais soutenir et déposer dans cette commission, le Centre international de prière, Seigneur, que cela soit béni et que ma vie aussi soit bénie. Au nom de Jésus. C'est le numéro le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Si quelqu'un t'appelle pour dire, je suis du Centre international de prière, j'ai besoin d'argent, faites le dépôt sur ce compte. Ne le faites jamais. Alléluia. Le seul numéro, alléluia, qu'on connaît, c'est le numéro qui est affiché à la bas de l'écran. En dehors de ce numéro, les autres numéros ne viennent pas de l'église. C'est des arnaqueurs. Si tu donnes ton argent là-bas, ils vont bouffer ton argent. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Donc tu donnes ton numéro là, le numéro qui est affiché à la bas de l'écran. C'est le 07, le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Que Dieu te bénisse ce matin. Quand tu prends le livre de Psaume 118, à partir du verset 24, la Bible dit quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Que cette journée soit pour toi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée d'élévation, une journée de faveur. Que la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Je déclare sur toi ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne. La main de l'Éternel soit avec toi. Que cette journée, oh, que le Seigneur vienne d'enfanter, soit pour toi une journée de miracle, une journée de restauration. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, sur cette journée qui vient de commencer, quiconque va se lever contre toi pour t'attaquer, croise le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a confondu Moïse, qui a confondu, oui, Pharaon, lorsque le Moïse s'était présenté devant Pharaon, le Dieu qui se présentait du milieu d'eux, qui a confondu Pharaon, que ce Dieu-là se lève pour combattre et confondre aussi tes ennemis cette journée. Et que la journée, lorsque tu vas sortir, rentrer, que la joie t'accompagne, la joie soit au bout de tes lèvres et que témoin te soit rendu au nom de l'Éternel, des merveilles de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit avec vous. Allez-y, votre journée est bénie. Revenez ce soir à la maison, béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre journée ce matin. On a fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 5 heures pour la prière matinale. Ciao, ciao. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.